Hello, salut les scorpions, on est ensemble pour votre guidance du mois d'octobre, guidance sentimentale j'entends. Voilà, donc je suis dehors, il y a du bruit, il y a même des gens qui parlent derrière moi, donc on va bien se marrer. J'espère qu'il ne va pas se mettre à flotter parce que là le temps s'est gâté, mais il fait très doux pour votre tirage. Donc tirage général et intuitif, vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle, c'est hyper important, faites vraiment preuve de discernement par rapport au tirage sur internet, hein. C'est vraiment très très important de voir si ça vous parle, non pas en projection mais si ça parle vraiment, ok. Donc comme d'habitude, après je vais basculer la caméra, il y a vous, votre autre, ok. Votre autre étant la personne avec qui vous êtes en couple déjà, peut-être que vous vivez sous le même toit ou pas, c'est pas important, ou la personne de votre cœur. Donc ça aussi c'est important de se remettre dans le contexte. Donc on y va, je vais basculer la caméra. Vous avez mes coordonnées pour les guidances privées sous la vidéo comme d'habitude. Je bascule et hop. Donc, on a l'impression que je suis bancale. C'est parti, donc les énergies, on a le pardon, l'arme et l'épreuve. Et le vent se lève. On va aller voir évidemment le dos de deck avec la triade, hein. Vous savez que le dos de deck, je trouve ça important. En fait, si vous voulez, pour le mois d'octobre, là, dans les énergies, c'est pas la façon que vous avez de pardonner, c'est que le pardon que vous effectuez quant à une relation, celle-ci ou peut-être une autre qui vous permet d'avancer dans celle-ci, vous permet davantage de vous positionner, vous, en tant que tel, en tant que je suis, comment je suis dans ma relation avec toi, comment je suis dans ma relation peut-être aux autres, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de mes relations sentimentales dans un sens complet. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très bien passé, une lutte qui n'en finissait pas, qui était éprouvante, sur laquelle on a besoin de s'apaiser véritablement. Le mois d'octobre va être encore employé à ça, visiblement, employé à votre positionnement, peut-être à davantage de respect de vous-même face à cette situation, peut-être avec cette personne ou une situation peut-être répétitive vous concernant. En tous les cas, ça fait un moment que vous œuvrez pour avoir la résolution de cette situation où il y a quand même un peu de lutte et on entrevoit un peu le bout du tunnel. Alors comment il est le dos de deck? On a le delta étant une carte quand même très spirituelle, hein. Dans l'oracle de la triade, c'est quand même un peu la carte méga spirituelle. On est très accompagné par le divin, on est très accompagné à voir les choses, conscientiser les choses, ressentir les choses. En fait, en gros, on nous ouvre un peu les yeux sur une situation. Est-ce qu'elle est bonne pour nous? Est-ce qu'elle n'est pas bonne pour nous? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis intègre dans ma façon d'être à cette relation, à moi-même? Waouh. Mais en fait, vous voyez pas les cartes. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que vous voyez mieux, je sais pas. Bref. Ensuite, comment ça se passe? J'ai pris le tarot de l'amour pour changer un peu. Et puis, chose nouvelle aussi pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir avec moi. J'ai fait le lien. Donc le lien aura son énergie et il aura aussi ce qui bloque un peu le lien actuellement. D'accord? Parce que dans les tirages sentimentaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y a vous, votre autre, certes, actuellement dans la relation, concrètement, dans la matière, ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a les blocages. Ce qui est important, ce qui est sympa de conscientiser pour que la relation soit meilleure, qu'elle puisse évoluer en conscience pour qu'on puisse en faire quelque chose, quoi, hein. C'est comme des conseils des cartes. Et puis après, il y a le langage de l'âme. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. Ok, vous, dans la relation, vous avez les amoureux, donc arcane majeur du 6. Vous êtes complètement... je me dis là que en fait je vais peut-être mettre, j'ai oublié de mettre les écouteurs, donc je vous demande juste 2 secondes. Donc je reprends, désolée pour la petite coupure, en tous les cas j'ai l'impression que le voisin a décidé de décharger ou charger un camion, j'en suis vraiment désolée. Donc vous vraiment, il y a cette idée que vous vous abandonnez complètement dans la relation, vous êtes en symbiose complète dans la relation, en fusion complète avec l'autre, en tous les cas c'est dans cette
énergie-là que vous êtes à vouloir partager vos énergies, vouloir que ça circule vraiment entre vous deux. Votre autre, on a le visionnaire, la reine des anges. Il est possible aussi que la personne en face de vous soit aussi la personne qui conscientise la relation, qui voit de plus en plus clair dans la relation, qui voit de plus en plus loin dans la relation. Ok, il y a une expression de soi, une expression au niveau du chakra de la gorge, une expression sur du plus long terme, sur le fait de pouvoir porter son regard plus loin que le bout de son nez ici. Quelque chose qui va vraiment comme une trame. Au niveau du lien, j'ai le 9 des arbres. Alors là, en fait, il y a comme un gros travail de structuration des choses. Le lien est solide, le lien est enraciné. C'est vraiment, il y a vraiment une partie spirituelle qui est présente, une partie féminine qui est présente, mais il y a encore des choses peut-être à construire dans le yang. C'est pas très équilibré encore entre le yin et le yang. On a tendance à vouloir repousser un peu sa partie, la partie plus réceptive, plus féminine, plus intuitive. On a tendance à vouloir être encore un peu dans le structuré, la raison, des choses comme ça. C'est comme ça que je vois la carte. Évidemment, les cartes ont une signification. Je m'en sers parfois je me laisse complètement aller à autre chose. Au niveau des blocages, donc qu'est-ce que vous avez besoin de vous de comprendre aujourd'hui, à conscientiser pour que ça puisse être évolutif? Vous avez la reine de bâton en blocage. En fait, ça peut être significatif d'un petit manque de confiance en vous, encore sans doute. Peut-être besoin aussi de construire quelque chose chez vous. Le lien évidemment parle aux deux ici. Il est peut-être question ici que vous avez besoin de remplir encore votre jauge, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je parle souvent sur la chaîne de pouvoir personnel comme étant un pouvoir pur, d'amour, enfin pas un pouvoir égotique, genre j'ai du pouvoir sur toi, je vais te manipuler. Non, c'est vraiment une idée de je me structure pour être davantage dans mon pouvoir personnel, dans ma pleine capacité, dans ma pleine aura. Et c'est ça. Alors c'est marrant, on pourrait dire oui, blocage, mais c'est plutôt qu'est-ce qui manque ici et qu'est-ce qui travaille ici. Et bien c'est ça. Au niveau de votre autre, il a le 7 de coupe, ou elle a le 7 de coupe, j'aime bien, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, ce tirage quand même. Et puis vous pouvez être une femme avec une femme, un homme avec un homme, vous replacez vraiment dans votre genre, contexte, comme vous voulez. Donc le 7 de coupe ici, ce qui pourrait signifier que la personne en face, effectivement, il voit plus clair, voit plus loin, mais est encore un petit peu perdu dans sa sphère émotionnelle. Encore un peu pas savoir, je vais à gauche, je vais à droite, comment je fais, comment je m'y prends. Peut-être besoin de se stabiliser. C'est pour ça que de temps en temps, on aurait tendance à repousser la sphère yin, subtile, intuitive, le ressenti, tout ça, au profit de la matière, le tangible, la construction. Est-ce que vous êtes ensemble ou pas? Vous remettez dans le contexte. Le blocage sur le lien serait l'as de denier ici qui... Donc ici, moi, je suis en présence de couple qui éventuellement, donc on voit, il y a un positionnement, mais il y a quelque chose qui se réveille sur le mois d'octobre, j'ai l'impression, chez cette personne ici, pendant que vous, sans doute, êtes en train de naviguer un peu en eau trouble, en tous les cas, à vous positionner, à vous renforcer, à faire le point sur la situation, véritablement, mais en regagnant véritablement votre moi. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, sur le lien, il y a quelque chose qui se construit, certes, mais on n'est pas forcément
en mesure de proposer quelque chose de concret. Donc il y a peut-être des gens ici qui sont en lien l'un avec l'autre, en amour l'un avec l'autre, mais qui ont du mal à, à être peut-être concrètement en couple. Hein, ça bug un peu, ça lutte un peu, ça tergiverse pas mal. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Il y a 2 cartes ici. Waouh! Alors vous, je sais pas, il y a peut-être un ras-le-bol. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai l'épreuve, le pardon et l'arme. Il y a peut-être un côté, vous êtes peut-être en amour avec cette personne, en symbiose avec cette personne, mais et c'est là où on vous demande de vous réintégrer dans vous-même. C'est que là, c'est comme si vous aviez envie de vous mettre un peu en colère, j'ai envie de dire. Vous vous sentez un peu à l'étroit dans la relation, dans la façon dont ça se passe, et vous avez envie de lâcher l'affaire. Quand je dis lâcher l'affaire, c'est que là, vous avez envie de vous la couler douce. Vous n'avez plus envie de lutte, en fait. Il y a une idée de j'en ai marre de la lutte. J'en ai marre de la lutte. J'en ai marre de ne pas pouvoir faire, agir concrètement, qu'il se passe un truc. Vous vous sentez brimé, empêché. Peut-être que vous vous empêchez tout seul, hein, peu importe. Mais en tous les cas, dans le ressenti, c'est ça. Et que là, en gros, vous avez envie de dire fais chier. Moi j'ai envie d'être au bord d'une piscine à boire un cocktail il y a un petit lâcher prise quand même, il y a un côté j'en ai marre. Donc en gros tu te débrouilles avec tes états d'âme, j'en ai marre. Et l'autre a envie de vous dire, donc cette carte là, hein, suivre le courant, en fait, c'est ça. Moi, je sens que cette personne, elle est pas en mode je flotte. Elle est ni en train de flotter, ni en train de couler. Elle est perdue. Perdue dans l'espace, j'avais envie de dire. Alors que là, c'est de l'eau. Mais peut-être que cette personne est à la fois perdue et se dit ça va finir par aboutir à quelque chose si je me laisse aller à plus grand que moi. Alors j'aurais envie de dire à cette personne-là, de manière dans les énergies, que oui, bien sûr, les choses avancent, on est accompagné, on est guidé. Il est important quand même d'y mettre du sien. Alors, on ne peut pas se laisser complètement aller à la dérive non plus. Et voilà, et vous de l'autre côté, vous n'êtes pas là pour tout gérer, quoi. Ensuite, vous avez le Béline, l'appui. Vous êtes accompagné visiblement, hein, et les changements. Donc peut-être qu'il va finir par s'échouer sur une plage, ce petit bonhomme, et reprendre son souffle, hein, puisque visiblement le vent souffle, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui bouge, et en plus vous êtes accompagné dans ce changement. Donc c'est plutôt positif. Encore une fois, vous êtes guidé. Donc la sphère, on va dire intuitive, spirituelle, yin, va peut-être prendre davantage de place, va peut-être venir dans le côté je maîtrise tout, je contrôle tout, et venir faire peut-être plus de place à l'émotionnel qui va pouvoir y voir. On va pouvoir y voir plus loin, on va pouvoir aussi reprendre son pouvoir, et ici peut-être se dire qu'il est peut-être temps de venir prendre une respiration à la surface. En tous les cas, on est guidé. Il y a les intrigues en d'autres decks, hein. On a le guide et les intrigues ici, donc les intrigues étant quand même pour moi ça fait référence un peu à la carte de l'épreuve ici qui me montre quand même qu'on tâtonne, hein, qu'on est quand même encore en train d'aller à droite à gauche pour trouver l'issue à cette situation. Donc ça travaille pas mal sur le mois d'octobre, j'ai l'impression. On a l'argent, l'amitié avec la petite histoire des miroirs, le travail, le voyage et le compromis avec un dos de deck et la clairvoyance encore un coup. Donc il y en a peut-être qui vont avoir un éclaircissement soudain
sur le mois d'octobre, sur une situation, sur votre couple, sur l'autre, ou l'autre aura un éclair de conscience. On verra bien sur le mois d'octobre. Il y a encore cette idée de changement. Pour moi, la carte de l'argent, oui, il y a une question d'un peu d'abondance, tout ça. Mais il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui se met en route. On lance les dés et c'est parti. Voilà, encore une fois, cette roue, ce travail, ce changement, cette avancée, il y a vraiment entre, pour les gens là pour qui je raconte la petite histoire, une vraie loyauté un petit peu dans votre duo. C'est quelque chose qui demande du courage, qui demande de l'ouvrage, entre guillemets, et surtout de prendre du recul par rapport à une situation. D'accord? Parce que si vous voulez, peut-être que le fait d'y voir beaucoup plus clair va permettre justement d'arriver à une résolution et surtout, je dirais plutôt un apaisement, un équilibre entre vous deux. Alors, abandonner tout ce qui pourrait être forme de rigidité, d'être rigide face à la situation, d'accord? Si vous êtes tendu ou si vous prenez une attitude rigide à propos de quelque chose, de quelqu'un ou même de vous-même, observez ça attentivement et soyez plus souple. Ça va vous aider à communiquer avec plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Attention à comment vous vous comportez, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de répression, machin, qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie de tout bazarder. Attention à ça, soyez plus doux, soyez plus ouverts à toute forme de changement et de résolution, tout simplement, quoi. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que ça vous a parlé. On finit avec les cartes du voisin. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de commenter. Faites vraiment comme bon vous semble, c'est un plaisir pour moi évidemment, c'est un vrai soutien. Je vous dis à très vite. Vous avez évidemment les autres signes dans le taroscope si vous voulez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.